C'est quoi exactement l'enlèvement de l'Église avant l'aboutir à l'Antichrist? L'enlèvement de l'Église est un événement de l'eschatologie chrétienne selon lequel les chrétiens seront rassemblés vers le ciel pour rencontrer le Christ à son retour, 7 ans avant l'établissement de son règne. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est un événement de l'eschatologie chrétienne. L'enlèvement fait partie des événements de l'eschatologie chrétienne selon lesquels les chrétiens seront rassemblés pour rencontrer le Christ à son retour. Lors de l'enlèvement de l'Église, eh bien ça, c'est un exemple, c'est Jésus-Christ. Le Christ sera ici et l'Église sera ici. Lors de l'enlèvement de l'Église, les chrétiens monteront et iront rejoindre le Christ. L'enlèvement de l'Église a fait, Jésus-Christ pas descendre sous terre pour chercher l'Église. Jésus-Christ après en l'air, c'est l'Église qui a ressuscité pour rejoindre Jésus. Jésus-Christ pas descendre sous terre pour chercher. Et il y a un pile prédicateur qui fait erreur ça. L'enlèvement de l'Église a fait, il est confondu avec la parousia et l'avènement de Jésus-Christ. Lors de la parousia, Jésus-Christ a descendu sous terre, la foulée terre, a descendu sur le mont des Oliviers. Mais lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ pas descendu sous terre. Jésus-Christ après en l'air, et puis Messie chrétien qui sauvés après rencontrer Jésus. Première phase d'enlèvement de l'Église là, c'est les morts. C'est les gens qui mourent qui ont ressuscité pour la jeune. Les gens qui mourent, les morts. Deuxième phase là, les vivants. L'enlèvement de l'Église, pas une théologie, pas une thématique, pas un message qui prêchait dans l'Ancien Testament. L'enlèvement de l'Église, pas un évangile qui prêchait dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, il y a deux nègres. Deux nègres, ça c'est deux témoins. Selon la loi mosaïque, les bons jugements qu'a fait, il faut que y deux témoins qui attestent le jugement qu'a fait. Premier témoin qui atteste que l'enlèvement de l'Église a fait, premier argument que nous avons cité, nous avons cité Genèse chapitre 5, verset 22. Premier témoin, ça, il est Enoch. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, première preuve. Enoch marcha avec Dieu et Enoch ne fut plus parce que Dieu le connut. Enoch n'a pas connu la mort parce que Dieu avait pris Enoch. Donc, Enoch, c'est le premier témoin qui a attesté que bon Dieu, qui est pour le fin chercher une série de monde sous terre, mais ça y a bien encore incorruptible, il y a encore glorieux, il y a encore l'amour, pas faire rien. Deuxième témoin, il y aurait Élie. Selon Élie, bon Dieu tout est pour venir chercher une série de monde. Monde ça c'est nous sauver, certes, mais Élie n'a pas connu la mort. Le corps d'Enoch n'a pas connu la mort. Le corps d'Élie non plus n'a pas connu la mort. Et pour référence, 2 Rois 2, verset 1 à 12. La mort, Élie n'a pas connu la mort. Ces deux hommes sont deux témoins. Ils sont dans l'Ancien Testament, mais ils affirment que l'Église sera enlevée. Et le chiffre 2, c'est le chiffre qui affirme. Il confirme. C'est un garant, il certifie. Donc, les deux témoins que voici, Élie et Enoch, attestent dès l'Ancien Testament que l'Église sera enlevée. Tout le monde là. Maintenant, l'évangile d'enlèvement de l'Église là, ce n'est pas Enoch avec Élie seulement qui affirmait dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas, eux-mêmes, ils n'ont pas fait partie de l'Église, c'est les amis de l'époux. C'est les amis en os qui prennent le fait. Mais bien sûr que vous affirmez que non, ça n'est pas fait parce que l'invitation est là. Et c'est Jésus-Christ l'époux lui-même qui affirmait lui-même. Qui ça lui dit? Jésus-Christ parle de son Église et de son amour pour son Église.
Jean 14. Jean 14, verset 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quatrième preuve que nous avons avancé pour l'enlèvement de l'Église. Nous joignons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 27. Qui ça lui dit? Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de toutes ses perfections. La gloire de Dieu, eh bien, nous pouvons dire que la gloire de Dieu, c'est le fait pour nous d'être glorieux. Nous espérons, nous avons l'espérance qu'un jour, nous aurons un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps métamorphosé, un corps que la mort ne peut pas troubler, un corps que la maladie, un corps qui ne sera pas exposé dans la maladie. Cinquième preuve, 1 Corinthiens 15, verset 51-54. C'est Paul qui parle et qui dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce que cela signifie? Paul dit, même à dire un mystère. Dans la Bible, il y a environ 7 grands mystères. Mais moi-même, avant qui c'est l'Église, enlèvement de l'Église, pas qu'à un mystère pour nous. Un mystère, c'est un bagage qui est caché. Pour Dieu, pas caché nous encore. Si dans l'Ancien Testament, a mis de l'époux pas de comprendre ce qu'il parlé. Dans le Nouveau Testament, c'est de s'expliquer. Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Voici, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Qui ça Paul dit? Paul dit, premièrement, les gens qui mourront, l'Église est pour l'enlever, il y a levé encore. Peu importe que tu es mort dans le sida, dans la malaria, dans la fibrose cystique, dans le choléra, dans le corona, peu importe la maladie, ou à ressusciter et pourquoi jeune Jésus-Christ. Rien, ou à ressusciter avec un corps incorruptible. Et l'essentiel, l'on t'est mort, ou t'es mort, ou t'es enterré en poutrade, certainement qui t'est pourri sous, l'on monte à jeune Jésus, ou pas monter en kenrad, ou pas monter tout mis. Les gens qui mourent, fin ressuscité, si tu es mort dans la mer, ou tu es mort et jeté, ou tu es mort dans la mer, quand tu es ou tu ressuscité, avec un corps incorruptible. Il y a 2 résurrections. Première, c'est la résurrection de gens qui sauvent les chrétiens. L'Église a ressuscité en même temps que les saints de l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez compris? L'Église a ressuscité en même temps que les saints de l'Ancien Testament. Donc, ou même, si vous êtes mort, ou a ressuscité en même temps avec un être comme Adam, Moïse, tout ça.